Bonjour Beppe Navello, Bonjour. vous êtes directeur du festival de Oui. Turin Teatro a Corte et directeur également du théâtre Astra à Turin. Ouais. Merci de nous recevoir ici à l'Institut culturel italien à Paris. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement cette nouvelle édition du Festival Teatro a Corte? Est-ce qu'il y aura cette année une vitrine thématique d'un pays ou plutôt internationale? Non, pas une vitrine thématique parce qu'on a décidé de la renvoyer à la prochaine année. C'était prévu une vitrine de la péninsule ibérique, mais comme la ville de Turin a lancé un projet d'invitation pour l'Espagne la prochaine année 2017, on a décidé de renvoyer les accords qu'on avait déjà établis avec plusieurs compagnies espagnoles et portugaises à la prochaine année. Et cette année, on est sur un calendrier international très riche, varié, pour 6 pays différents qui sont Italie, France, Espagne, Royaume-Uni, Autriche, Israël, mais il n'y a pas une vitrine dédiée à un pays en particulier. Donc ce sera la prochaine année la vitrine ibérique. Il y a des nouveautés cette année parce qu'on visite 6 nouveaux lieux jamais investis par le festival qui seront le Palazzo Madame au cœur de la Turin historique, la Villa La Tesoriera, une villa 18e siècle magnifique dans un quartier presque périphérique de Turin mais très important où il y a aussi le théâtre Astra, la villa du poète la petite villa du poète Guido Gozzano à Allier, où il y aura un conteur avec son ânesse qui raconte des contes écrits par le poète Guido Gozzano, qui est un poète important du début du XXe siècle. Il y aura le Polo del Novecento, une institution qui a rassembler les instituts d'études et de débats culturels autour des grands thèmes du XXe siècle à Turin, et les jardins du château de chasse de Stupinigi qui seront réouverts après une longue restauration qui les a fermés durant une quinzaine d'années. Et donc ce sera une avant-première sur ces jardins magnifiques, ces jardins à l'italienne, réouverts pour l'occasion. Et d'ailleurs, c'est une marque de ce festival Teatro a Corte de pouvoir représenter tous ces spectacles dans ces magnifiques demeures de la famille de Savoie. Oui. Évidemment, oui, j'ai oublié de rappeler que le festival a pour devise, pour mission, justement d'inviter les artistes d'art contemporain, les artistes qui s'expriment à travers le spectacle vivant. Il les invite à se confronter avec le patrimoine artistique, architectural, monumental des demeures royales de Savoie, du Piémont, mais de la famille de Savoie, qui était la famille des souverains de l'État de Sardaigne, qui comprenait le Piémont, la Sardaigne, le comté de Nice et la Savoie, justement. Et donc, ces châteaux, qui sont une sorte de couronne d'hélice autour de Turin,
Ils font partie d'un réseau classé par l'UNESCO Patrimoine de l'Humanité depuis les années 90. Et ils sont justement les théâtres, les sites du festival. Donc je disais, la mission du festival, c'est d'inviter les artistes à se confronter avec le passé baroque de ces lieux. Et en même temps, ça ajoute une difficulté supplémentaire à ces artistes de pouvoir s'exprimer dans ces lieux Ah oui, oui, oui. Complètement baroques. Ils sont toujours en difficulté au début, et puis ils sont très contents des résultats, parce que évidemment les spectacles demandent des repérages très longs, très attentifs à la nature des lieux, vraiment aux caractéristiques du lieu, mais à la fin les artistes trouvent très créatif de pouvoir se mettre et valorisant en jeu et valoriser les lieux, et en même temps de valoriser leurs travaux bien sûr. de recherche, de création à travers ces lieux mêmes. Donc on note que le festival se déroule du 7 au 17 juillet, donc Oui. sur un calendrier sur 2 week-ends assez resserré. Alors Oui. Cette année, c'est plus resserré. Oui, c'est plus resserré que d'habitude, parce qu'on a décidé de ne pas prolonger le calendrier jusqu'au mois d'août, comme l'an dernier par exemple, parce que c'était trop long. On a décidé de demander de concentrer l'attention sur 2 semaines seulement, mais il y a quand même une dizaine de journées de festival et une trentaine de compagnies invitées, donc il s'agit d'un programme très riche, et donc j'espère qu'il aura le succès habituel. Comme d'habitude, bien sûr. Merci beaucoup, Pepe Navello. Merci à vous tous, et on vous attend en Piémont pour théâtre à côte, théâtre à la cour, c'est la traduction en français. Pas de problème, nous y serons.